tous, Moussa de la chaîne Rien que la boxe. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de deux combats qui ont eu lieu hier. Un hier soir et l'autre cette nuit. Alors, celui qui a eu lieu en premier lieu, c'était le combat du français Michel Soro qui combattait un Ouzbek. Et d'ailleurs, c'était en Ouzbékistan, ça devait être à Tashkent, sans doute. Et voilà, donc Michel Soro, c'est un super Walter que vous connaissez très bien. Il y avait eu son combat il y a 2 ans. D'ailleurs, c'était son dernier combat contre Cédric Vitu. Il en avait été victorieux, c'était passé à Bercy. Et il avait affaire à un jeune loup ouzbek qui montre que j'avais déjà vu dans beaucoup de réunions aux États-Unis, qui s'appelle Israël Madrimov. Une assez bonne carrière amateur. Je crois qu'il a été champion d'Asie. En tout cas, de toute façon, les Ouzbeks en général, ils se comportent très bien dans le monde amateur. Et c'était assez étonnant de les voir tous les deux se confronter, parce qu'on a quelqu'un qui est assez d'une certaine expérience comme Michel Soro, qui revient en fait de 2 ans d'inactivité avec les histoires du Covid. Il a eu aussi des problèmes de management. Et un Madrilov qui, entre guillemets, est en train de faire ses preuves. Donc c'était un petit peu étonnant. Après, c'est tout l'attrait du sport. Bien sûr que deux boxeurs aussi forts se rencontrent. Et en fait, c'était pour un éliminatoire de la WBO. Donc le vainqueur pouvait avoir une chance mondiale pour la WBA. Et donc ça s'est passé hier. Malheureusement, Michel Soro il a perdu. C'était un combat qui était très serré. Combat aussi qui a fait polémique à cause justement de la fin, qui a été un peu controversé. Pourtant, disons les choses. C'est vrai que Michel Soro a commencé assez prudemment. On a vu un Ouzbek qui était très bien, surtout à mi-distance, qui envoyait de belles combinaisons. Et on a vu un Soro petit à petit qui est rentré dans son combat avec des frappes assez courtes. Il cherchait plutôt à avoir un combat plutôt rapproché. Il a fait très mal, je pense, à l'Ouzbek, surtout avec ses coups au corps. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir justement du moment où il revenait un petit peu, il avait du mal en fait à avoir la même intensité dans les débuts du round et à la fin. Ça permettait à l'Ouzbek de revenir. Souvent, en fait, dans mon comptage, j'avais souvent des matchs nuls parce que on avait un Michel Soro qui dominait les premiers rounds et les premiers instants du round. Et après, passer la moitié du round, qui laissait en fait l'Ouzbek revenir. Voilà. Donc, l'Ouzbek qu'on sentait assez fatigué, hein, pourtant à passer la mi-combat. Moi j'ai senti que Soro était beaucoup plus frais, malgré que l'Ouzbek opposait une belle résistance. Et on a vu, comme je vous le disais, un Ouzbek qui était marqué par le travail de sape de Michel Soro. Et j'avais un combat assez serré, hein, sur mon pointage. J'avais match nul. Et arrivé la 9e reprise où on a vu, je crois que c'est la plus belle reprise
Ça va vous paraître paradoxal, mais c'est la plus belle reprise de Michel Soro. Et il lui a manqué quoi, 20 secondes. Il a dominé totalement ce round et bizarrement, le l'Ouzbek qu'on sentait vraiment fatigué, hein, l'Ouzbek d'ailleurs qui a commencé à faire un beau travail au corps à partir de la huitième, mais c'était plus parce qu'il n'arrivait plus en fait à, à boxer à l'extérieur comme il le faisait à mi-distance. Ça, il n'arrivait plus, donc il s'est rapproché. Certes, il a fait un travail au corps, mais on sentait que Michel Soro était beaucoup plus frais. Et là, à la fin de la neuvième, on a rien, franchement, j'ai rien compris. Michel Soro a pris une droite plongeante qui lui a fait très mal, qui l'a fait et qui l'a mis sur le reculoir jusqu'à aller sur les cordes. Et là, l'Ouzbek, là, Madrimov a commencé à l'enchaîner jusqu'à ce que, en fait, l'arbitre, qu'il y ait le gong qui sonne, Madrimov et que l'arbitre l'arrête. Alors là, il y a eu une polémique. Je crois que la décision a duré pendant la décision arbitrage de recommencer ou d'arrêter le, le combat a été, je crois que ça a été au moins 10 à 15 minutes, 10 à 15 minutes de tergiversation. On avait la team, euh, la team de Michel Soro qui réclamait à ce que pour eux, en fait, il y avait des coups qui avaient été envoyés après le gong, donc ça légitimait pas un arrêt. Et la team Magrimov eux qui fêtaient plutôt la victoire. Donc il y a eu un espèce d'embroglio. Et à la fin, en fin du compte, malgré les protestations du manager de Michel Soro, malheureusement, on a donné la victoire à Madrimov. C'est dommage parce que peut-être que ça a été légèrement. Michel Soro, il était vraiment touché, hein. On voyait sa tête ses yeux. Moi, j'ai senti qu'il était vraiment pris, qu'il était vraiment KO, quoi, KO debout. Mais peut-être que en tant que champion, vu son palmarès, peut-être que l'arbitre aurait pu le laisser retourner déjà à la pause, vu que c'était la fin du round. Il aurait pu lui laisser une minute et peut-être repartir. Il aurait pu repartir à la dixième. On a vu Richard Comet la semaine dernière contre Lamachenko qui était dans une situation encore pire et qui a réussi à finir le combat. Et je crois que c'était à la septième. Donc c'est dommage pour Michel Soro. J'espère que voilà, il va pouvoir s'en remettre et parce que c'est vrai qu'il était très bien classé, hein. Je crois qu'à la WBA il était deuxième. Il aurait souhaité justement avoir le vainqueur de Castagno contre Charlot, peut-être qu'il est le numéro 2 là qui devrait se faire peut-être. Donc Madrimov, lui, il va avancer dans le classement. Michel va peut-être reculer, mais je pense que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Alors, Michel Soro, peut-être que les 2 années d'inactivité, justement, ils ont été un peu préjudiciables. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse un combat de rentrée, en fait. J'aurais bien aimé qu'il fasse un combat de rentrée avant d'affronter quelqu'un d'aussi fort. C'est vrai qu'il était peu expérimenté, mais bon, ça se trouve, il a une grosse carrière d'amateur. C'est quelqu'un qui monte. Moi, j'aurais pris un combat de rentrée. Donc c'est bien dommage. Magrimov, peut-être il va se retrouver à combattre parce qu'il a que 7 combats. Peut-être que son huitième, ce sera peut-être une chance mondiale, qui sait. Voilà, en tout cas, on va passer au second combat qu'il y a eu. C'était hier soir, c'était au Canada, à Montréal, hein. À Montréal, c'était Arthur Beterbiev qui remettait ses 2 ceintures de IBF
et WBC des mi-lourds contre Marcus Brand, l'américain très talentueux, bon, qui avait perdu contre Jean Pascal. Mais bon, pour moi, c'était une défaite assez dure, hein. Il avait été arrêté, je crois, à la septième reprise. Mais je pense que c'est des plus parce qu'il avait pris de haut Jean Pascal qui était plutôt sur la pente descendante. Mais ça reste ça reste un boxeur très dangereux. Très dangereux, mais je vous dis assez. Moi j'aime bien son style. Il est gaucher, vraiment. J'aime bien le voir. Et bon, il avait affaire à Arthur Beterbiev, le cogneur qui a des enclumes dans les mains. Donc lui, voilà, donc c'était le championnat, un championnat qui allait peut-être aussi l'emmener à une future unification, peut-être. Et bon, bah, en tout cas, ça s'est résulté par un arrêt de l'arbitre, à la neuvième reprise. Neuvième reprise, hein, ou huitième ou neuvième reprise, je m'en rappelle plus trop. Mais en tout cas, belle prestation dans les débuts de Marcus Brand, qui, comme vous le savez, boxe très bien. On a sorti un Beterbiev qui était un peu, j'allais dire timoré, oui, un petit peu, qui envoyait pas de coups. D'ailleurs, c'est son entraîneur s'en plaignait. Et jusqu'à ce qu'en fait, il y a eu, au troisième round, il y a eu ce clash ce, ce coup de, en fait, il y a eu un choc de tête qui a ouvert carrément Arthur Beterbiev et ouvert sur la carte droite Marcus Wong. Mais celle de l'ouverture de Beterbiev était bien plus impressionnante. Tout son sang coulait. Et ce qui est bizarre, c'est que Marcus Brand, il y a 3-4 ans, ouais, 3-4 ans, contre Badou Jack, avait eu Badou Jack avait souffert de la même blessure, exactement. Parce que, comme je vous l'ai dit, Marcus Brand, c'est un gaucher. Et justement, il y a souvent ce choc de tête quand un gaucher rencontre un droitier. Parce que, bon, je vous expliquerai ça un jour. Mais en tout cas, il y a souvent des chocs de tête. Mais là, c'est le même choc de tête, pratiquement la même blessure. Et vous voyez Arthur Beterbiev dont le sang coulait à flot. Et en fait, ça le gênait. Et à partir de ce moment-là, justement, et je pense que ses entraîneurs ils lui ont dit, faut que tu accélères parce que sinon, l'arbitre les médecins risquent de t'arrêter et tu pourrais avoir le match perdu vu que peut-être Marcus Brand a pris les deux premières. Donc, et là, on a vu un Beterbiev qui était vraiment en mode marche avant. Qui a imposé un vrai rythme. On se demande comment Marcus Brand a pu essayer, malgré sa mobilité, la machine était lancée. Il a mis une pression incroyable, comme il sait si bien le faire. Et même jusqu'au septième round où il a réussi à le mettre, pas KO, mais par terre. Disons qu'il a mis un genou à terre. C'était sur un bel enchaînement, de Arthur Beterbiev qui allait au foie et qui est remonté à la face. Superbe, ça a été un superbe enchaînement. Je me demande encore comment Brand il a réussi à tenir ce round. Après, le huitième round, bizarrement, ça allait beaucoup mieux pour Marcus Brand. Mais on avait toujours on a l'impression en fait que Beterbiev il a pris un round de repos. Et après, il a enchaîné.
Il a enchaîné au 9e round jusqu'à stopper, à mettre KO Marcus Browne. Encore un superbe enchaînement. Si je me rappelle bien, c'est pas un coup, c'est une série de coups au corps. En tout cas, c'est un superbe enchaînement. Crochet sur le flanc droit, sur le flanc de gauche, excusez-moi, de Marcus Browne. Encore un autre sur le flanc, au niveau du foie, et remonté à la face. Magnifique. Magnifique. En tout cas, c'est une belle performance qu'il a fait, Beterbiev, qui avait eu une performance un peu, je dirais, un peu en demi-teinte à son précédent combat où il avait été. Des fois, en fait, il se laisse endormir. Et voilà, et bon, il arrive toujours, parce que bon, ça fait le 17e KO qui met, il n'y a personne qui est encore allé à la distance avec lui, mais il y a des fois où oui, il est dans une espèce de... il est un peu spectateur des fois, c'est bizarre. Il a une personnalité assez distincte aussi. Et bon, en tout cas, super combat. Je souligne aussi une chose sur Arthur Beterbiev, c'est que c'est quelqu'un qu'on a l'impression qu'il a que des enclumes. On a l'impression, on parle que de ça parce qu'il a 17 combats, 17 KO. Mais c'est un formidable technicien en fait. Vous savez, il y a un moment, il a un formidable technicien, il a un jab un peu comme un Gazelle Punch. Et ça, c'est magnifique. Il a quoi d'autre? Vous voyez, c'est son travail au corps, la pression qu'il met, le fait de boucher les angles à son adversaire et sa rapidité. Pour moi, c'est un faux lent en fait, parce qu'on a l'impression qu'il est un peu lourd et tout ça, mais en fait, il est très rapide. Il est très rapide. Vraiment, on néglige un petit peu la technique de Arthur Beterbiev. Et je pense qu'il devrait être lui aussi dans la liste des meilleurs combattants. Je pense qu'il devrait être au moins dans les 10 des meilleurs combattants, pound for pound, toute catégorie. C'est vraiment quelqu'un qui a souligné. Maintenant, on espère une unification, peut-être contre Dimitri Bivol. Il y a Joe Smith aussi qui a la ceinture WBA. En tout cas, c'est ce qu'il souhaitait en fin de combat, une unification. Il y a bien sûr ce combat contre Canelo. J'aime bien Canelo, hein, mais ça va être dur. Hein. Ça sera un combat très très dur, âpre contre Beterbiev. Hein. Et j'ai l'impression en plus qu'il s'améliore. Moi, j'ai l'impression qu'il s'améliore. Canelo, il va falloir y réfléchir à 2 fois avant d'aller voir ce type-là. Mais bon, je crois qu'il aurait déjà fort à faire contre Junior Makabu, qui devrait rencontrer en mai prochain. En mai prochain. En tout cas, c'était deux super combats. Il y a encore Joseph Parker qui va combattre chez Zura ce soir. Vous avez qui Vous avez Gilberto Ramirez chez les mi-lourds aussi, qui pourrait être un futur adversaire de Beterbiev, qui va combattre le Cubain Yuriakis Gonzalez. Donc voilà, il y a encore des beaux combats pour cette fin d'année. Et n'oubliez pas, grosse force à Faris Chevalier. Faris Chevalier qui a obtenu un titre mondial WBA cette année et qui va recombattre mardi. Faris est installé en Australie. Il va combattre l'Australien Ronald Quillan. Et pour sa défense de 2 titres WBA, une félicitation à Abdou Mayweather qui est devenu aussi champion australien
chez les lourds, chez les lourds, chez les super moyens. Et bon, on a Faris qui combattra chez les mi-lourds. Lui, ça sera chez les mi-lourds. Donc, dédicace à nos deux expatriés français en Australie. Voilà, alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. N'oubliez pas, je fais souvent, chaque mois, je fais un résumé en images du mois précédent. Il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai posté celui du mois de novembre. Aussi, allez voir la vidéo qu'on a faite sur Rocky. On a classé les cinq premiers Rocky par ordre de préférence. Allez voir, c'est très bien. Et allez mettre aussi votre.